comprends très bien. Écoutez-moi. La première fois ici, monter dans l'avion là, quand il partait à l'aéroport, elle m'a quitté à la maison d'abord. C'est ma gestionnaire, c'est elle qui garde tout mon argent. Donc si tu l'as braqué, tu m'as braqué. Si tu veux me braquer, il faut la braquer. Et on va la braquer. Braque-la et puis tu m'as braqué. Ah, tu l'as regardé, tu l'as braqué. Combien il a braqué? Écoutez, j'ai mangé sauce qui a fait 8 jours. Je ne sais pas si c'est gâteau, c'est pas gâté, je ne sais pas si c'est encore doux, mais ce n'est pas doux. Je ne mangeais plus pour le goût, je mangeais pour survivre. Je n'ai pas vécu la misère, j'ai vécu la galère. Je n'ai pas vécu la tristesse, j'ai vécu l'amertume. Est-ce qu'il t'est arrivé à toi de pleurer chaque jour? J'ai pleuré chaque jour, parce que j'avais du monde autour de moi à un moment donné de ma vie, mais à un moment donné, il n'y avait plus personne. Parce que ceux que je vois le plus autour de moi, eux, elles, avec plus personne. Chaque jour, je pleurais. Tellement j'ai pleuré sur mon matelas une place, j'ai gardé le matelas une place. Pendant qu'aujourd'hui, j'ai combien de matelas? Je ne sais plus j'ai combien de matelas, mais mon matelas une place sur lequel je pleurais là, j'ai gardé ça aujourd'hui. Quand quelqu'un vient dormir chez moi, il faut dormir sur mon matelas une place. Quand il doit dormir dessus, je me rappelle que j'ai changé de stade. Jusqu'à ce que je comprenne qu'il y a quelque chose qui devait changer dans ma vie, quelque chose devait bouger dans ma vie. Je me suis rappelé que j'avais espoir de te maintenir debout. J'ai fait espoir pour que ce qu'ils te disent là, ça rentre dans ta tête et que ça descende à tes pieds. Là, quand on va dire prier, tu vas prier. Jusqu'à ce que je me dise que quelque chose doit bouger dans ma vie, il y a quelque chose qui ne va pas, qui doit changer dans ma vie. Et je cherchais à comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Tout ce que j'ai cité là, j'étais un prophète de l'Éternel, je prêchais partout à Abidjan. Tout ce que j'ai cité comme galère là, j'étais déjà prophète de l'Éternel. Bac là, j'ai passé ça combien de fois? 3 fois. BPC, j'ai passé ça 4 fois. Il n'y a pas encore. Non, c'est vrai, vous les deux. Fiançailles, là, il a fait ça 3 fois. Vous pensez que c'est vous qui avez cassé votre maman, on a cassé votre fois même. Et je me suis fâché. J'ai dit, il faut que ça change. Je ne peux pas servir Dieu d'une telle condition. Ça doit changer. Ça doit changer. Et j'ai décidé, le Saint-Esprit m'a dit, si tu veux que ça change, il faut que tu entres dans un jeûne. J'ai pris 40 jours de jeûne. Je ne te parle pas de tes jeunes 6h, 18h. Je ne parle pas de jeunes 6h, 18h. Je parle de 40 jours de jeûne. 40 jours de jeûne. Où tu bois l'eau seulement. 40 jours de jeûne parce que ça doit changer. Au 16e jour, j'ai failli mourir. C'est au 16e jour que Dieu a commencé à m'enseigner. Suis ça. Les hôtels de famille. Assieds-toi. Mon frère, ma soeur, je bénis Dieu pour votre pasteur qui a pensé qu'à un moment donné, il faut que, pour que ton futur soit meilleur, que tu ailles fouiller dans ton passé. Amen. Ce soir, nous allons parler des hôtels. Les hôtels de famille. Je vais utiliser ce soir un texte de base que je voudrais que tu gardes. Mais je voudrais que tu gardes dans ton esprit l'introduction que je viens de faire. Est-ce que tu comprends? Je voudrais que tu gardes dans ton esprit l'introduction que je viens de faire. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de dire? Il ne faut pas oublier l'introduction que je viens de faire. Comment j'ai vécu la galère, la misère, la tristesse et l'amertume jusqu'à ce qu'un jour je demande à ce que ça change et que le Saint-Esprit me conduise dans 40 jours de jeûne. Je précise, ce n'est pas 6h, 18h. 40 jours de jeûne, 6h, 18h, peut-être que j'ai fait ça 5 fois dans ma vie. Tu comprends ce que j'ai en train de dire? 40 jours de jeûne, 6h, 18h, peut-être que j'ai fait ça 5 fois dans ma vie.
Cette fois même, je suis en train de me tromper. Vous n'avez pas menti, je suis en train de diminuer. Parce qu'il est arrivé des années où j'ai fait au moins 2 fois 40 jours de jeûne, 6 heures, 18 heures. Il est arrivé des années où je faisais 100 jours de jeûne au moins par année. Il est arrivé des années où j'ai fait 150 jours de jeûne par année ou 200 jours de jeûne par année. Il est arrivé des années où d'autres étaient obligés de prier pour que je puisse manger. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il fallait qu'on cherche Dieu pour que notre situation change. Laisse-moi te dire une chose. Ce que tu peux tolérer dans ta vie n'a pas le droit de quitter ta vie. Ce avec quoi tu es à l'aise n'a pas le droit de sortir de ta vie. Qui est à l'aise avec la pauvreté? Laisse changer. Qui est à l'aise avec la galère? Il y a personne ici qui soit à l'aise avec la galère. Donc qui n'aime pas la galère? Ta manière de lever la main me fait douter. On est arrivé dans des points qui n'ont pas, ils ont levé la main avant que le pasteur finisse de dire. Non, il y a des gens qui sont à l'aise avec, parce que pour eux c'est l'évangile qui est là, ils vont aller au ciel s'ils sont galères. Si tu es dans le rang que tu me vois, il ne faut pas dire prophète, il y a qui ne te connaît pas. Si tu es dans le rang pour aller au ciel, que tu es été galère sur la tête, tu es galère là-bas, je vais dire qu'il ne te connaît pas. J'ai dit au pasteur Samson, laisse-le, on va partir. Ici, là, tu n'es pas son pasteur. Ce dont nous avons parlé ce soir va définir le reste de ta vie. Si tu prêtes attention à ce que je vais dire. Je ne suis pas venu parler beaucoup, mais je suis venu te faire prier beaucoup. Je ne suis pas venu simplement t'expliquer beaucoup de choses. Je suis venu te donner beaucoup de témoignages qui vont défier ta vie. Quelqu'un comprend ce que je suis dit? Je ne suis pas venu te donner beaucoup de versets. Je suis venu ouvrir ton esprit sur certaines réalités. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Tu ne peux pas combattre ce que tu ne connais pas. Tu ne connais pas la chose, tu vas combattre ça comment? Tu ne peux pas combattre ce qui dépasse ta taille et ta force. Tu auras besoin d'un soutien extérieur. Regarde. J'ai vu des gens sortir de la galère pour devenir riches parce qu'ils ont simplement compris ce que je suis en train de dire. J'ai expliqué à ma gestionnaire une fois, on allait manger dans un coin. Le coin là, quand tu arrives pour manger, c'est à checker le poisson. Quand tu arrives là-bas et que tu veux manger le poisson, il faut aller vers où on taille en étoile du poisson. Quand toi-même tu as choisi ton poisson, il n'y a pas quelqu'un qui est là pour faire ça pour toi. Et si tu n'as pas 5 000 francs dans ta bouche, tu ne peux pas manger parce que le poisson commence souvent à partir de 2 500, 4 000, 5 000 là-bas. Je lui ai expliqué la dernière fois qu'on est parti là-bas. Je lui ai dit, dans ce même lieu, je suis arrivé avec une de mes filles. Elle n'avait que 5 000 francs dans sa poche. Elle ne pouvait pas payer la ticket pour moi. Et puis elle va être tranquille. Si je veux manger bien la ticket là, son argent ne va pas suffire. Mais aujourd'hui, je suis en train de vous parler là. Peu importe le restaurant où je veux manger, elle peut entrer et puis elle va dire, donnez à mon papa tout ce qu'il veut manger et puis elle ne va pas tousser pour payer. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, elle a compris ça. Ma prière ce soir, c'est que Dieu t'ouvre l'esprit afin que tu comprennes. Amen. Ma prière pour toi ce soir, c'est que pendant ces 3 jours de programme, que ta soif de voir Dieu changer ta vie soit forte. Amen. Ma prière pour toi ce soir, c'est que Dieu travaille afin de renverser tout ce qui est autel dans ta famille au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a beaucoup de parents ici? Parents, ça y est, tu es chef de
famille, tu es papa, tu es mari, tu vis avec tes enfants. Il y en a beaucoup ici. Ça me plaît bien. Amen. Ce soir, je veux toucher avec vous 3 choses. On va parler de l'hôtel de famille. Je veux parler avec vous de 3 choses, toucher 3 choses pour ce qui concerne l'hôtel de famille. Premièrement, je vais définir ce que c'est qu'un hôtel. Je vais vous donner une texte de base. C'est le livre de Juge chapitre 6. Chaque fois qu'on doit parler d'hôtel à renverser, c'est le texte de base qu'on utilise bien souvent. Trois choses que je veux faire ce soir. J'ai déjà fait une chose. La première chose, c'était de vous rendre la partie de mon témoignage qui a commencé depuis mes inquiétudes, mes galères, jusqu'à ce que je me pose la question pour amener Dieu à changer toutes choses. Jusqu'à ce qu'il me dise, entre dans un jeûne de 40 jours. Et c'est dans ce jeûne qu'il a commencé à m'enseigner. Amen. C'est la première chose que je devais faire. C'est une partie très importante afin que tu comprennes l'importance de ce thème. La deuxième chose que je veux faire, c'est de donner le texte de base et d'expliquer le contexte du texte de base. Juge chapitre 6, c'est l'histoire de Gédéon. Amen. Et la troisième chose que je ferai, c'est de donner les définitions d'un hôtel. Demain, je vais parler avec toi de réparer ta lignée. Amen. Demain, on va traiter un thème. C'est pourquoi je veux que tu invites les membres de ta famille. Mon thème de demain, c'est réparer ta lignée. Tu vas comprendre pourquoi je parle de réparer ta lignée. Parce qu'un hôtel peut affecter une lignée. On va renverser l'hôtel. Tu vas commencer à courir. Mais si le sang est affecté, demain ça peut te rattraper encore. Hier, quand on enseignait, on s'arrêtait toujours à renverser l'hôtel et briser les liens. Aujourd'hui, tout au long de cette année, Dieu nous a inspiré de faire les cultes de famille. Et Dieu nous a inspiré une troisième chose importante à faire pour une libération, c'est de réparer la lignée. Et j'espère pouvoir avoir le temps demain pour enseigner sur la réparation de la lignée. Et le vendredi, on va venir en kimono. Amen. C'est-à-dire que vendredi, là, quand tu viens, tu vas attacher ton kéiwa. Parce que vendredi, ça sera une veillée de prière et de puissance. Amen. Amen. Vendredi, ça sera une veillée de prière et de puissance. Amen. Peut-être que vendredi, là, j'ai venu en tout noir. J'ai venu en tout noir parce que je vais enterrer quelque chose. Je vais enterrer la faim de ta faim. Et après vendredi, tu n'auras plus faim. Amen. 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 Il faut faire attention à ce que je suis en train de faire. Je suis très calme et très patient. Juge chapitre 6. Est-ce qu'on peut prendre le texte, s'il vous plaît? Est-ce que tout le monde a le texte devant lui? Juge 6. Lis à partir de verset 16. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que je revienne. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épat de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot, les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. L'ange de l'Éternel lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur mon rocher et répands le jus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et le pain sans levain.
Alors il se leva du rocher un feu qui consuma la chair et le pain sans levain. Amen. Lis à partir du verset 25. Verset 25. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est au-dessus. Continue. Tu bâtiras ensuite et tu déposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras battu. Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison, Dieu n'a jamais prévu que Gédéon soit un fainéant, un paresseux. C'est la raison pour laquelle l'ange de l'Éternel se présente à Gédéon et l'ange de l'Éternel échange avec Gédéon. L'ange de l'Éternel dit à Gédéon ceci. Il apparaît à Gédéon et il dit à Gédéon, je suis venu, je suis le Dieu de votre père, je suis venu parce que l'Éternel a une mission et c'est toi que l'Éternel a choisi, tu es un vaillant héros. Gédéon dira à l'ange de l'Éternel que lui ne se voit pas comme vaillant héros. Pourquoi? Parce qu'il habite un quartier, il habite une famille qui a faim. Amen. Quelqu'un comprend ce que j'ai en train de dire? Et la Bible dit maintenant que Gédéon échange avec l'ange de l'Éternel. Pendant que Gédéon échange avec l'ange de l'Éternel donne à Gédéon de comprendre qu'il est vraiment le choix de l'Éternel. Pendant que Gédéon accepte de comprendre qu'il est le choix de l'Éternel et qu'il prend confiance, la Bible déclare que Gédéon fait une offrande à l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel lui dit, voici l'offrande que tu peux faire. Gédéon va prendre son offrande, il finit de préparer, il vient, il dépose son offrande sur un rocher. L'ange de l'Éternel touche l'offrande pour agréer l'offrande. Gédéon vient de faire son offrande. Gédéon est considéré comme étant un vaillant héros. Gédéon a confiance en lui. Gédéon peut commencer à faire ce que Dieu peut lui donner de faire. À ce niveau-là, tout le monde est d'accord que Dieu a choisi Gédéon. Tout le monde est d'accord que Gédéon a fait son offrande. Tout le monde est d'accord que Gédéon a reçu une promesse. C'est sûr que la promesse va s'accomplir. Pourquoi? Parce qu'après la promesse, après la prophétie de Gédéon, Gédéon a fait son offrande. C'est comme ça souvent. Après nos prophéties, on nous dit de faire une offrande et puis ça va marcher. Amen. Au moment où Gédéon est en train de se reposer, parce que demain il va commencer le travail de l'Éternel, l'Éternel envoie à nouveau l'ange de l'Éternel pour lui dire, Gédéon, ce que tu as fait premièrement est bon. Tu as écouté ma prophétie. Tu as eu confiance en toi, c'est bon. Tu as même fait une offrande, c'est bon. Mais il y a un dernier point qui ne va pas t'arranger. C'est de ce dernier point-là que je suis venu parler. Amen. Si le dernier point-là n'est pas traité, peu importe ta prophétie, peu importe tes offrandes, tu ne vas rien avoir comme résultat. Quelqu'un comprend ce que j'ai envie de dire? Tout ce que Gédéon a donné comme argument jusqu'à présent, l'ange de l'Éternel avait répondu à tous les arguments. Gédéon a dit, où est le Dieu de nos pères? Nous a dit que le Dieu de nos pères avait fait ceci, avait fait cela. Gédéon était meurtri, il était brisé, n'avait plus confiance en lui. L'ange de l'Éternel lui a redonné confiance. Mais il y a un dernier point. Si ce n'était pas traité, Gédéon n'allait jamais accomplir ce que Dieu voulait qu'il accomplisse. Gédéon n'allait jamais voir les prophéties de l'Éternel. C'est comme ça que certaines personnes ont reçu certaines prophéties, ont reçu certaines paroles de connaissance, ont reçu certaines paroles d'orientation, ont même fait des sémences et des sacrifices, mais elles n'ont rien vu. C'est pas parce que le prophète à qui tu as donné n'est pas un homme de Dieu. Ce n'est pas parce que ton pasteur qui prie pour toi n'est pas un homme de Dieu. Mais il y a une autre chose à traiter. Cette chose-là dépasse ta taille. Amen. La Bible déclare que l'ange de l'Éternel arrive la nuit et l'ange de l'Éternel dit à Gédéon, Gédéon, va dans la maison de ton père. Dis à ton voisin, dans la maison de ton père. Il dit, Gédéon, va dans la maison de ton père. Et dans la maison de ton père, il y a là-bas un autel de Baal et un pieu sacré à côté. Gédéon, si tu ne renverses pas l'autel de Baal et le pieu sacré, tu ne peux rien faire. Il y a des gens qui se battent. Il y a des gens qui luttent. Mais il n'y a pas de résultat. Pourquoi? Pas parce qu'ils n'ont pas la volonté. Pas parce qu'ils n'ont pas la compétence. Mais parce que souvent il y a quelque chose qui dépasse leurs origines. Il y a des choses qui dépassent leur âge. Il y a un autel derrière. La Bible déclare que l'Éternel envoie Gédéon aller travailler. Et la même nuit, la Bible déclare que l'ange de l'Éternel envoie Gédéon mission. Gédéon obéit. Gédéon prend 10 personnes. Frère, 10. Ce n'est pas un chiffre
simple dans la Bible. 10, c'est la part de Dieu. C'est quoi la dîme? 10, c'est la fin d'un cycle. C'est le commencement d'un nouveau cycle. 10, c'est la mort de ceux qui doivent continuer la lignée de ton esclavage. C'est-à-dire que ceux qui doivent te dominer là, leur fin, c'est la 10e plaie. 10, c'est le droit de l'Éternel. Car la Bible déclare que quand Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego ont refusé de manger la nourriture des rois babyloniens, la Bible déclare qu'on les a trouvés 10 fois supérieurs aux autres. 10! C'est là où Dieu commence à faire quelque chose de nouveau. 10! C'est là où Dieu introduit la mort dans les camps de tes adversaires. La Bible déclare que quand Gédéon a accepté la mission de l'Éternel, Gédéon est parti avec 10 personnes pour avoir affaire à quoi? À l'autel de la maison de son père. Frère, tu peux te promener partout où tu es. L'autel de la maison de ton père, est-ce qu'il définit ce que tu vas être, où tu vas t'arrêter et où tu dois te dépasser? Je peux commencer maintenant. Amen. Je vais définir la deuxième chose. Je peux faire la troisième chose. La troisième chose maintenant, c'est de définir l'autel. C'est quoi un autel? Quelqu'un peut m'aider? Un autel. Je vais donner certaines choses relatives à l'autel. La première définition que vous devez avoir de l'autel, une définition assez simple, ça veut dire ce qui est élevé. Quand tu prends la définition de l'origine, altus en latin, ce qui est élevé. Pourquoi? Parce qu'avant, tout ce qu'on faisait comme autel était des lieux élevés. C'est pourquoi dans la définition de l'origine, on parle de ce qui est élevé. Mais nous, quelle est la définition qui nous concerne par rapport à l'autel? La première chose qui nous concerne par rapport à l'autel, c'est le lieu de rencontre entre une divinité et l'humanité. Quand tu es un marabout, quand tu es un mystique, il y a un endroit particulier où il te pose des éléments, n'est-ce pas? Et quand il veut entendre son Dieu, il va vers cet endroit-là, n'est-ce pas? Qui est parti là-bas avant d'être chrétien? Soyons honnêtes. Qui est déjà parti là-bas avant d'être chrétien? Vous autres, vous n'êtes jamais parti là-bas? Vous n'êtes pas encore parti là-bas? Non, vous n'allez plus partir là-bas aussi. Dites Amen. Amen. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît, ça va nous aider, nous tous. Si tu n'as pas compris, tu ne vas pas savoir pourquoi tu es là, pourquoi tu dois prier. L'autel est par définition un lieu de rencontre entre la divinité et l'humanité. Nous sommes à l'église. Tout l'endroit est appelé l'église, mais cet endroit est appelé l'autel. Pourquoi cet endroit est appelé l'autel? Parce qu'à cet endroit-là, quand l'homme de Dieu est ici, Dieu lui parle. C'est là qu'il a dédicacé comme étant l'endroit où il doit rencontrer Dieu. C'est d'ici qu'il parle de la part de Dieu. Prêcher la parole est le premier niveau de parler de la part de Dieu. Donc c'est d'ici son autel. C'est là son autel. On peut venir dans l'église, on va danser partout. Mais en la vérité, si tu n'es pas homme de Dieu, tu n'as pas le droit de monter ici. C'est-à-dire que tu n'es pas préparé pour. Tu n'es pas mis à part pour. Pourquoi? Parce que là, pour être ici, on te demandera plus de sacrifices, plus de dispositions. Donc l'autel, c'est le lieu de rencontre entre l'humanité et la divinité. C'est le lieu où, quand tu t'en vas là, tu es sûr qu'il y a quelque chose de divin qui va descendre. Quand je dis de divin, c'est quelque chose de spirituel. Parce qu'il y a l'autel chrétien, il y a l'autel où Dieu peut descendre dans la Bible, et puis il y a l'autel quand on est là où le diable peut descendre. Quelqu'un comprend ce que j'ai en train de dire? Est-ce que quelqu'un comprend bien ce que j'ai en train de dire?
La deuxième chose que je veux que vous sachiez, l'autel est un symbole ou un support physique pour manifester une alliance. Regardez-moi. Il y a beaucoup d'endroits qui existent où les gens ont positionné des choses. Souvent, chez ta maman là-bas, il y avait une petite statuette où il y avait une statue d'un garçon en érection. Tu déposais à manger là-bas. Ça, c'est dans la famille de qui? Ça existe. Tous les problèmes. C'est chez toi aussi. Ok. Chez toi aussi, il y en a. D'accord? Non, celle de derrière toi, il y en a. Comme ça peut être une jeune fille, une statuette de jeune fille, et puis on dit, va donner un moyen là-bas, au début, toi, il faut balayer, c'est à ton tour. C'est un modèle, c'est ce dont on parle. Quand tu vas donner un modèle, tu penses que c'est sain. Ce n'est jamais sain. Parce que c'est un lieu de rencontre entre un esprit et un homme. Tu vois ça comme une statuette, tu peux chuter la statuette, tu dis ça là c'est quoi, je vais casser, c'est bien. Mais en fait, c'est un symbole d'une alliance. En cassant le symbole, tu as affaire à l'alliance. Tu comprends bien maintenant, ça fait l'autel là. Tu comprends bien maintenant. Je suis en train de parler, et puis je vois des personnes ici qui à un moment donné ont tellement voulu faire croire à leurs parents qu'ils sont devenus chrétiens, qui ont bafoué les autels de leur famille. Et c'est de quoi je parle. Je suis en train de parler et puis je vois ça dans mon esprit. L'autel est le lieu où on évoque des esprits. C'est le lieu où le divin et l'humain se rencontrent. C'est le lieu qui est un symbole d'alliance. C'est le lieu où on évoque des esprits. On va dire c'est normal. Si l'humain et le divin peuvent se rencontrer, là c'est qu'on peut évoquer les esprits. Mais il y a des hôtels où quand tu arrives, tu n'évoques pas l'esprit, l'esprit est déjà là. Il faut avoir une clé. C'est pourquoi nous donnons toujours ces deux définitions. Vous allez le voir dans la Bible, il y a beaucoup de cas. Il y a des gens qui ont levé des hôtels, Dieu n'est pas descendu. Il y a des gens qui ont levé des hôtels, Dieu est descendu. Pourquoi? Parce que tout ce qui parle d'évocation doit respecter des règles et des protocoles. Si toi tu entres dans une forêt au nord du pays, tu peux le bien voir et ressortir. Alors que si un autre vieux prend ta main et puis te fait entrer dans la même forêt ou bien dans la même case, tu peux voir tout le village qui est dehors là dans la case. Oh, si je suis ici, c'est parce que en fait, je n'ai plus envie de dire c'est mon travail. Ça fait partie de mon appel. J'ai allé renverser hôtel jusqu'à même dans la forêt. J'ai fait délivrance de forêt. Je suis allé renverser hôtel jusqu'à même à la frontière du Libéria. Donc quand je parle d'hôtel, je sais de quoi je parle. Il y a des lieux où on évoque. Ou quand toi tu viens, tu ne vois rien. Mais quand quelqu'un d'autre vient là, il voit. Frère, d'autres font 3 jours pour renverser l'hôtel. J'ai fait 40 jours. Quand tu finis de faire 40 jours d'hôtel, ce n'est pas simplement pour renverser l'hôtel, c'est parce que Dieu veut t'enseigner sur les hôtels et Dieu veut te donner l'option pour. Destinée est brisée. Hey, vous ne savez pas de quoi je parle. Vous ne savez pas de quoi je parle. Il a dit j'ai été galère. Et pour m'enseigner sur ce qui me fatigue, il m'a envoyé dans 40 jours de jeûne. Donc là je parle de ça, je sais de quoi je parle. L'hôtel est le lieu des transactions. Pour l'hôtel. C'est la 4e chose que j'ai dit. Je fais attention. C'est vrai que je donne des témoignages, mais je fais attention à ce que je dis. L'hôtel est un lieu de transactions. L'hôtel est un lieu de transactions spirituelles. Ce que je suis en train de dire, c'est aussi utile pour l'hôtel satanique que pour l'hôtel divin. Est-ce que quelqu'un peut penser ça? C'est aussi utile pour l'hôtel satanique que l'hôtel divin. Je vous donne l'exemple. Le plus grand hôtel qui existe, c'est quoi?
Le plus grand hôtel qui soit de tout le temps, c'est quel hôtel? Le plus grand hôtel, le plus puissant hôtel, le plus grand hôtel de toute l'histoire de l'humanité, c'est la croix. C'est la croix. Jésus-Christ de Nazareth à la croix de Golgotha. C'est le plus puissant hôtel du monde qui a existé dans tous les temps. Maintenant, la Bible déclare, venez déposer vos fardeaux. Est-ce que vous comprenez? Vous déposez vos fardeaux au pied de la croix et Jésus vous donne sa paix. Quelqu'un comprend, non? Amen. Jésus te donne sa paix et il prend ton fardeau. La Bible dit était maudit celui qui était conduit au bois. Lui, il est parti se faire prendre au bois et la Bible dit qu'il s'est fait malédiction. Pourquoi? Pour que nous on devienne une bénédiction. En fait, c'est nous qui étions maudits. Donc, à l'autel de la croix, il a pris nos malédictions et nous a donné lui sa bénédiction. C'est des choses importantes qu'il faut garder, il faut comprendre dans la notion d'autel. L'autel est un lieu de quoi? Transaction spirituelle. C'est la quatrième chose. La cinquième chose, l'autel est un lieu de sacrifice. Ouais, c'est fatigué. C'est la cinquième chose maintenant, c'est ça? C'est la cinquième chose? C'est ça? L'autel est un lieu de sacrifice. Là, je vais vous parler de certaines caractéristiques de l'autel. J'arrive au lieu de sacrifice pour vous parler des caractéristiques de l'autel. Un autel est fort en fonction du sacrifice qui est dessus. La force et le poids d'un autel dépend de deux choses fondamentales. La force et le poids d'un autel. Écoutez-moi. Je vais dire d'abord une chose. La première chose, c'est que ceux qui s'attendaient à ce que le prophète commence à prophétiser en même temps se sont trompés. Parce qu'un prophète prophétise quand Dieu parle. Et Dieu est en train de parler actuellement. Amen. Quelqu'un comprend ce que c'est en train de dire? Amen. Donc si tu n'as pas compris la prophétie de Dieu maintenant, tu ne comprendras pas la prophétie qu'il donnera au prophète pour toi plus tard. Amen. Parce que la prophétie qu'il donnera au prophète pour toi plus tard dépend de ce qu'il t'aura dit par rapport à l'autel. Le gros problème qu'on a eu, c'est que souvent on ne sait pas ce que Dieu pense, mais on sait ce que le prophète dit. On n'écoute pas le message, on écoute la prophétie du prophète. C'est Dieu qui a parlé dans les deux choses, mais il y a toujours un qui dépend du premier. Toute prophétie que Dieu donnera par la suite, par la bouche de son prophète, ou même par la bouche de quelqu'un, ou bien par un songe que tu auras pendant cette période du programme, sera en rapport avec ça. Et c'est si tu comprends ça que tu comprendras comment gérer la prophétie. J'ai dit, Gédéon a reçu une prophétie. Gédéon a fait son offrande. Mais l'ange est revenu la nuit pour lui dire, si tu ne renverses pas l'autel, tu ne vas rien voir de ta prophétie. Donc prêtons attention d'abord. Deux grandes caractéristiques qui définissent la force de l'autel. La première caractéristique, c'est le nombre des adorateurs. Plus il y a d'adorateurs, plus l'autel est fort. Je sens que je suis à grâce et merveille. Vous savez comment je sens ça? Tous ceux qui sont assis sur les premières lignes devant, ils prennent note. Si, là c'est les signes quand je vais chez mon frère. Quand il prêche, tous ceux qui sont assis sur les premières lignes, ils prennent note. Et si toi-même disais que tu es venu pour faire école buissonnière, tu ne peux pas prendre note pour bosser, tu peux t'asseoir derrière. Maintenant, quand je regarde la deuxième ligne, il y a certains qui prennent note, les autres lignes là, bizarrement, ils prennent pas note. Maintenant, quand tu prends note, il faut lire à la maison, il faut prier. C'est là où ça devient plus utile. Plus il y a d'adorateurs sur un autel, plus l'autel est supposé devenir fort. C'est pourquoi souvent les gens luttent pour qu'il y ait beaucoup d'adeptes dans certaines religions.
La deuxième chose qui définit la force de l'autel, c'est le sacrifice sur l'autel. Le sacrifice sur l'autel. Est-ce qu'il y a des gens qui étudient la Bible ici? Je crois pas. C'est pourquoi même les francs-maçons disent que Salomon est un franc-maçon. Pourquoi? Parce que le sacrifice, la quantité de sacrifices qu'il a fait pour la dédicace du temple a déplacé une si grande gloire que tout le monde pouvait se retrouver dedans. Tout le monde pouvait se retrouver dans cette gloire. Ça a déplacé une si puissante gloire. Parce qu'on s'est dit que les religieux ne savent pas comprendre la valeur des sacrifices. Eux, ils savent connaître la valeur des sacrifices. C'est pourquoi eux, ils peuvent créer des génocides sans problème. Mais Salomon, à son époque, il a fait un sacrifice qui vaut plus de 2 milliards, plus de 2 milliards, des milliards de notre époque. Quelqu'un comprend ce que ça veut dire? Le sacrifice sur l'autel détermine la force de ton autel. Je t'explique. Les hommes qui viennent dans ma tête, je vais le dire. Un lutteur, par exemple, commence à faire le montage en tuant un coq. Il va avoir un certain niveau de client. Quand il sera plus rassasié de ça, il va lui demander qu'on fasse quelque chose pour augmenter. On va lui dire quoi? Il faut changer de niveau. Toi-même. Il faut envoyer un mouton. Après un mouton, là, il va manger de l'argent que ça va lui donner. Quand on va lui dire, il ne va pas être rassasié, il va vouloir autre chose. On va lui dire c'est petit. Il faut envoyer bœuf. Plus le sacrifice est grand, plus la divinité travaille. Plus le sacrifice est grand, plus l'adoration est intense et plus la divinité travaille. Maintenant, à un certain niveau, on va lui dire non, quand il va dire non, est-ce qu'on ne peut pas pousser parce qu'il y a un petit là que j'ai vu au quartier là, lui pour lui là, non, il vient de sortir, pour lui il est fort quoi. Non, moi il est monté encore, on va lui dire ah, c'est déjà donné bœuf. Il n'y a pas un animal qui est gros que bœuf que tu peux acheter pour faire. Appelle ton animal qui est gros que bœuf que tu peux acheter pour faire. Dans les animaux domestiques qu'on vend. Sinon, même si on tenait d'envoyer l'éléphant, tu vas le trouver ça où? N'est-ce pas? Donc, par la suite, on va te demander une autre chose. Tu entres dans une autre dimension. Tu sors des animaux pour entrer dans les hommes. Même quand tu vas entrer dans les hommes, il y a des choses qu'on te demande. Pour commencer à dire, non, tu peux donner quelqu'un. Donne quelqu'un, peu importe. C'est quelqu'un. Tu as donné. Après, tu avances, tu peux changer de niveau. Ah, il faut donner quelqu'un qui est dans ton cœur. Vous voyez que ça change de niveau. La première fois, c'est donne quelqu'un. Donc tu peux prendre quelqu'un dans la rue, tu vas donner. Ils ont d'abord besoin du sang humain pour t'introduire. Après, on va te dire, on veut quelqu'un qui est dans ton cœur, quelqu'un qui te coûte cher. Le sacrifice change. C'est pareil. On va en parler un autre jour quand on va parler de bâtir un hôtel pour Dieu. Quand tu veux bâtir un hôtel pour Dieu, tu dois faire ça. Maintenant, dans la dimension hôtel de la famille, selon le sacrifice qui a été fait pour bâtir l'hôtel de ta famille, Dieu a dit à Samson, va renverser, pas Samson à Gédéon, va renverser l'hôtel de ta famille. Pourquoi? Parce que l'hôtel de ta famille peut parler. C'est le dernier point. L'autel est un lieu de sacrifice. C'était le 5e point. Il y a deux choses qui donnent la force d'un autel. C'est le sacrifice ou c'est la quantité des adorateurs. N'est-ce pas? Le 6e point, c'est que l'autel parle. L'autel a des oreilles et l'autel peut parler. La
Bible dit le sang de Jésus crie plus fort que le sang d'Abel. Qui connaît le verset? Qui a déjà entendu parler de ça, ce verset-là? Le sang de Jésus crie plus fort que le sang d'Abel. Ça veut dire quoi? Que tout sacrifice qu'on fait sur l'autel a pour but de parler en notre faveur. Il parle à la divinité pour que la divinité agisse pour nous. L'autel peut voir. Et c'est souvent les paroles de l'autel là, les autels de nos familles qui nous bloquent. Quand toi tu deviens chrétien, tu ne peux plus être adorateur de cet autel, n'est-ce pas? Et c'est là, lui, se fâche contre toi. Pourquoi tu ne peux plus être son adorateur? Parce que si tu n'es plus son adorateur, il devient fort en fonction du nombre des adorateurs. Donc si les adorateurs diminuent, il est plus fort, il maigrit. Tu comprends ce que c'est en train de dire? Donc lui, il parle maintenant contre toi. C'est alors que tu es loin, tu es en train de faire des activités, puis lui, il crie contre toi, et puis tes activités ne marchent pas. C'est là maintenant qu'on commence à entrer dans le travail. Ce qu'on doit faire, renverser les autels, c'est annuler leur cri, le désactiver dans ta vie. Amen. Et plus tard, désactiver leurs actions qu'ils ont déjà mises dans ta lignée. Et comme on ne peut pas toucher toute une lignée, parce qu'eux ne sont pas chrétiens, on n'a pas besoin de travailler là-bas, on a besoin de travailler que dans ton cas. Quand je n'étais pas sage, j'ai pas fait destruction d'autel de plusieurs familles en même temps. Je vais avec une seule personne de la famille, et puis je fais sur le nouveau lieu, et puis je casse tout. Les autres ne sont pas chrétiens, ils ont besoin de ça. Maintenant, jamais, au pluriel quoi. Si je m'en vais, c'est ton nom, je vais dire. C'est toi, j'enlève le gars. Et puis on continue. L'autel parle. Et notre combat que nous aurons amené pendant ces 3 jours, c'est réparer ça. Annuler le cri des autels contre nos vies. Faire taire les autels contre nos vies. Annuler l'impact de ces cris des autels dans nos vies. Et puis rétablir, si Dieu le permet, un nouvel autel qui doit crier en notre faveur. Je finis par ce témoignage. Quand j'ai fini les 40 jours de jeûne, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas expliquées en temps, mais je vais parler du dernier point du témoignage. Quand j'ai fini les 40 jours de jeûne, l'Éternel m'a dit, tu viendras à Yopougon pour rencontrer un homme de Dieu. Imaginez quelqu'un qui finit 40 jours de jeûne à haut aujourd'hui et qui le lendemain doit prendre un véhicule pour venir à Yopougon. J'étais à Vuldi. Donc j'emprunte le véhicule. Il dit, tu mettras telle somme dans une enveloppe et tu iras le rencontrer. Quand j'ai rencontré l'homme de Dieu, je lui ai donné mon offrande. Et puis je lui ai expliqué tout ce que l'Éternel a dit. Il dit, il prend acte. Il a prié. On a prié ensemble et puis on s'est libéré. Il y a une promesse que l'Éternel m'a donnée. Vous qui êtes venus à moi, vous n'avez rien entendu. Il y a une promesse que l'Éternel m'a donnée. Ce jour-là. C'est de là qu'est sortie une de mes alliances. Il dit, voici le signe que tu auras que j'ai brisé l'autel dans ta vie. Tu auras une provision alimentaire. Il dit, voici le signe que tu auras que j'ai brisé l'autel de ta famille. Tu auras une provision alimentaire. Et personne dans ta lignée ne mendira son père. J'ai fait 4 ans de mariage, je n'ai jamais acheté de bouteille d'huile, ni de sac de riz. C'est-à-dire que si ma bouteille d'huile finit aujourd'hui, il reste cette quantité de la bouteille d'huile. Quelqu'un tape à la porte et puis vient déposer une bouteille d'huile. Il me prenait où? Il ne me prenait pas où? Il envoie lui. C'est ce jour-là. C'était le signe qu'il avait renversé l'autel et qu'il avait livré une nouvelle bouteille. Et depuis ce jour, je dis toujours, tous ceux qui sont proches de moi, ils ne peuvent pas mendier pour la... Jamais! 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 Pourquoi? Parce que j'ai payé le prix. Sa mère personnelle, c'est aussi attaché à ma famille biologique. Mais aussi, ceux qui me servent ont bénéficié de cette alliance. Si. Il m'a dit, tu déposes cette somme. Et quand tu finiras de déposer cette somme, voici le signe que je te donnerai dans la suite des temps. La deuxième implication, je vous en parlerai demain, dans la même promesse. Mais aujourd'hui, hier encore, dimanche encore, ma femme dit, le sac de riz était fini. Elle va t'acheter le sac de riz à la boutique. Elle a envoyé une de nos filles, va prendre un kilo de riz. On n'a pas beaucoup à la maison de riz.
Tu vas prendre 1 kilo de riz. La jeune fille en prend 4 avec un sac. Non, avec un carton de plusieurs 1 kilo de riz. C'est pas un jour, c'est pas 2 jours, c'est toujours. C'est toujours. Quand je dis toujours, c'est toujours. Toujours. C'est pourquoi je disais, j'ai fait exprès de dire que hier je mangeais une sauce qui faisait 8 jours. J'ai fait exprès de dire, parce qu'aujourd'hui, quand l'autel était renversé, que j'ai posé l'alliance, la base, j'ai donné l'offrande de sacrifice pour renverser l'autel, pour bâtir un nouvel autel, il m'a donné un signe. C'était le signe dont j'avais besoin pour l'époque où j'étais, parce que c'est dans l'époque pour laquelle je mangeais une sauce pour 8 jours. Donc pour moi, c'était impensable que ça puisse arriver. Et on commence à chanter. Moi, je ne pouvais pas imaginer qu'un jour, que moi aussi, je peux entrer derrière le soirée et dépenser plus de 30 000. Hey! Même les gens qui vont au supermarché m'énervent avant. Il veut dire quoi? Il est orgueilleux. Il veut dire quoi? Et c'est lui qui a ça, c'est l'orgueil. C'est quand on va au supermarché, on peut acheter son marché ici. Ça, c'est la frustration. Dis à ton voisin, c'est la frustration. Parce que depuis quand tu arriveras à ce stade-là, en fait, il y a des gens qui sont au supermarché qui sont plus moins chers qu'au marché. Amen. Je vous ai expliqué l'hôtel. Dans le cadre de notre famille, les hôtels de nos familles, souvent qu'on ignore l'existence, ou bien même qu'on connaît, parlent contre nos vies. Moi j'ai dit Gédéon, j'ai dit il faut répéter 10. Gédéon a pris 10 personnes pour aller dans ce hôtel. 10 personnes, pour toi ça peut être le symbole de 10 personnes, mais 10 comme c'est le chiffre de Dieu, c'est la part de Dieu, ça peut être aussi une seule personne que l'Éternel t'envoie. Amen. Ça peut être une seule personne que l'Éternel t'envoie, c'est-à-dire quelqu'un qui vient avec la force de l'Éternel, quelqu'un qui vient avec le 10, la main de l'Éternel. Et je suis le prophète que l'Éternel m'a envoyé pour travailler à renverser ce hôtel-là dans ta vie. Et ce hôtel sera renversé dans ta vie au nom de Jésus. Si tu t'en vas que tu vas dormir, c'est pas ma faute. Mais si tu ne dors pas, que tu pries sauvagement cette nuit, que tu pries sérieusement cette nuit, enlevez sauvagement. Il y a des gens qui sont très spirituels, qui n'aiment pas ça. Que tu pries sérieusement cette nuit, que tu pries toute cette nuit, Dieu va agir pour toi. Amen. Je t'ai rendu ce témoignage pour que tu gardes dans l'esprit que ce n'est pas l'heure pour s'amuser. Ces 3 jours sont 3 jours pour chercher Dieu. Amen. Sont 3 jours pour faire des choses qui vont amener Dieu à bouger. Quelqu'un a compris ce que j'ai dit? Tiens-toi debout avec moi. Et puis avec moi, Seigneur.